Pendant que Bouteille Nabisa Pokalelo, Papa Félix pour ça, nous acclamer l'acclamation Nabiso. Acclame très fort, très fort. Si tu n'es pas malade et que tu es resté assis, de ton côté les mains. Si tu n'es pas malade, de te mettre debout. Car ce Dieu mérite d'être glorifié, d'être exalté, d'être adoré. On va adorer encore ce Dieu pendant quelques minutes. Adore encore ce Dieu. And Omega, we worship you, Lord. You are worthy to be praised. Alpha et Omega. You are Alpha Le début, la cheminement est là. and Omega. Le seul Dieu créateur. We worship you, my Lord. You La grandeur de tout l'univers, c'est toi. worthy to be praised. Tu es Alpha, tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Reçois la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es, oh, ton Messie, Il est Alpha, l'acheminement et la fin de toutes choses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur, le Dieu d'alliance, le Dieu de l'évêque. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu es le Dieu permanemment présent, c'est Dieu. Parce que c'est ta maison. Tu ne l'oublies, tu es responsable ou tu es propriétaire. Donc ta présence est là. Quand nous venons près de toi, Seigneur, nous venons juste pour nous représenter devant toi. On vient se présenter devant toi parce que tu es là en permanence. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, merci encore pour cette soirée si merveilleuse.
Que tu viens encore nous accorder, Seigneur, à ces rendez-vous solennels pour parler de ta part devant ton peuple. Seigneur, parais en ces lieux et parle à ton peuple. Que moi je ne parle pas, mais que toi tu parles. En vertu de l'alliance qui t'est unie à l'ange de cette église, l'évêque Marcel du Beaufort, dont je suis serviteur. C'est par lui, Seigneur, je suis mandaté pour parler de toi qui es son Dieu auprès de son peuple, qui est aussi ton peuple. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Édifie ton peuple, délivre ton peuple, bénisse ton peuple, Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Seigneur, ce programme est venu, Seigneur Dieu, pas en vain. Mais c'est pour nous amener, Seigneur, à vivre ta promesse, à consommer ta promesse et à s'approprier de l'an 2026. C'est pourquoi, Seigneur, ce programme est venu. Cela est venu de toi. C'est par ton serviteur que tu l'as instauré. C'est pourquoi nous te disons merci en t'acclamant. Nous t'acclamons très fort parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté à nous qui sommes ton peuple. Merci pour ta fidélité à ton alliance que tu as faite avec ton serviteur, l'ange de cette église. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Amen. On acclame encore très fort pour le Seigneur. Genèse 41, verset 32. Genèse 41, verset 32, je lis au nom de Jésus. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Stop. On peut se mettre. Est-ce que Zana Mutomoko Zana Esengo Koya Lisusu na poko na lokati na présence dans Zambé, ce qui a zali à se manifester. Nous sommes dans un grand programme. Oyo Zambé a Bengibiso. Pourquoi ce programme est venu? Parce que nous disons chaque fois dans notre ministère, qui est MCDI, nous sommes un ministère qui ne marchait pas dans un tâtonnement spirituel. Totambolaka na tâtonnement spiritualité. C'est-à-dire ce ministère, depuis que na yeba yango, depuis que na chama tambe katine sika oyo, c'est que j'ai compris le Dieu de l'évêque, le Dieu du MCDI, c'est un Dieu qui marche avec nous avec une adresse. C'est un Dieu qui marche avec nous avec une précision spirituelle. Et c'est pourquoi, c'est depuis 2018 que Dieu est venu nous donner une adresse. Et cette adresse, c'était la bénédiction du septennat de grande abondance. Et Dieu avait dit, je vais à tout prix bénir un peuple que vous êtes. Un peuple attaché à moi et à mon serviteur. Un peuple attaché à mon œuvre. Je viens pour vous bénir. Pourquoi? Parce que en vous, vous n'avez point de bénédiction. Vous êtes né avec quelque chose en termes de bénédiction. Mais au milieu des familles dans lesquelles où vous êtes né, dans cette famille-là ou dans ces familles-là où vous êtes né, les quelque chose là dont vous êtes né avec n'existait pas. Amen. Et logo oyo botama na yango. En termes de bénédiction, na libota na yo, et logo na famille na yo, ezalakate. Tope ezali me balingaka mutu abika yango ti. Et Dieu a vu cela. Le kola yo ye kolukaye. Tu es venu attaché, tu t'es attaché dans ce ministère, dans son œuvre qui est MCDI.
Et Dieu a décidé de te bénir. Et cette bénédiction a une qualification. Une bénédiction de grande abondance. Pas une simple bénédiction, mais une bénédiction de grande abondance. L'Israël Pamboli, pas une bénédiction ordinaire, mais une bénédiction particulière. Amen. C'est pourquoi Dieu était venu en 2018 par son serviteur nous donner une adresse que vous aurez 7 années de bénédiction, de septennat, de grande abondance. Et vous allez faire une marche pendant 7 ans. Amen. C'était une prophétie. Mais une prophétie à long terme. Parce que nous avons des prophéties à moyen terme, à long terme et à court terme. Mais la prophétie du septennat de grande abondance, c'était une prophétie à long terme. Parce qu'il fallait faire une marche de 7 ans. Et nous l'avons faite. Amen. Yonangaï to sali marche wana. Et on peut s'acclamer. Tori comme betela maboko. To sali marche wana. C'était pas facile. C'était pas moindre des choses. Yonangaï to sali marche wana. Et voilà maintenant de 2018 en 2025 que nous sommes ici. 2025, c'est l'année d'atterrissage de cette promesse. C'est l'année d'atterrissage de cette promesse. Et cette promesse, maintenant, nous devons la consommer. On va la consommer à l'an 2026. Et voilà pourquoi Dieu vient. Il active cette consommation. Zambaeko activer consommation. Il vient, il nous fait entrer dans un programme. Le programme est que nous avons 15 jours de prière. 15 jours de prière prophétique des guerriers pour s'approprier l'an 2026. 15 jours de prière des guerriers prophétiques des guerriers pour s'approprier de l'an 2026. Pourquoi on doit s'approprier de l'an 2026? Parce que c'est l'année de la consommation. C'est l'année où nous devons savourer la promesse de Dieu qu'il a faite à nous qui sommes son peuple depuis l'an 2026. Et c'est à l'an 2026 que nous devons la consommer. Dieu vient nous mettre dans ses programmes pour activer cette consommation. Pour que cette consommation devienne réelle et vérité. Amen. Et Dieu nous fait entrer dans ses programmes. 15 jours de prière prophétique des guerriers pour s'approprier de l'an 2026. Donc nous devons s'approprier de cette année. L'année qui vient. L'année qui est déjà devant nous. L'année qui est déjà proche de nous. On doit s'approprier de cette année. Et Seigneur, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Donc, on doit marcher sur l'an 2026. Il faut tambola likona. Bison de dicter l'an 2026, oyo bisoto lingi. Mais l'an 2026 est dicté bisote, oyo ya lingi bisoto zo. Mais dis-moi, bisoto dicté oyo bisoto lingi, tobika. Nous voulons vivre la consommation de la prophétie de grande abondance. C'est ce que nous déclarons seulement pour 2026. Il y a un tozo dicté. Après ça, bisokara, bileya, prophétie, il y a septennat de grande abondance. Pas autre chose. Or, le septennat de grande abondance, c'est la bénédiction des bénédictions. C'est la bénédiction des bénédictions. Il y a un monde qui déterminé reste à vie nabiso. Amen. Il y a un monde qui déterminé reste à vie nabiso en termes de bénédiction sur cette terre des hommes. Il y a un monde qui déterminé nabiso dans les royaumes. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons vivre la bénédiction de grande abondance. La pauvreté, c'est un péché. Amen. La pauvreté, c'est un péché. Pourquoi? Kibobola et Komemayo au sala ou au se comporter en n'importe comment ou à n'importe qui. Kibobola et Komemayo ta mususu okota bikota kota. Et Komemayo simba kisi et Komemayo tambola en dehors il y a volonté en Zambé. Or si vous marchez en dehors de la volonté de Dieu, carrément vous serez inscrit dans le livre de souvenirs du diable. Le yo sera inscrit dans l'enfer. Pour yo tamboli banda dans Zambé. Et pour que cela n'ait pas lieu, et Seigneur Tobika Lipamboli, selon le plan de Dieu,
Le plan de Dieu veut que nous puissions vivre cette bénédiction de grande abondance. Et nous avons commencé ce programme le dimanche. Le dimanche 14. Nous avions dit, du 14 au 28, nous aurons 15 jours. 15 jours de prière prophétique de guerrier pour s'approprier l'an 2026. C'est une prière de guerrier. Pourquoi? Parce que s'approprier l'an 2026, ce n'est pas facile. Il y a des principautés, il y a des dominations, il y a des réalités maléfiques qui est derrière toi, qui vient de ta famille, qui ne veulent point que tu puisses vivre la bénédiction de l'Éternel. Cette bénédiction qu'il a fait souffrir d'aucun chagrin. Et c'est pourquoi l'an 2026, que il faut s'approprier les réalités maléfiques, les principautés, les Goliaths qui sont là. Il y a année 2026. C'est-à-dire, il y a 7 ans de grande abondance. La consommation de cette promesse. Amen. Alors, ils seront là pour te combattre. Et Dieu vient maintenant, il nous place dans un programme pour nous mettre à l'abri de ses adversaires. Pour être tous à la likolo na bango, to bundisa bango petolonga bango. Et ce programme va déterminer, c'est ça qui va déterminer notre victoire par rapport à l'an 2026, qui est l'année de la consommation, de la bénédiction. Et nous avons commencé ce programme le dimanche. Le dimanche, premier orateur était passé. Le dimanche et le lundi. Il nous a expliqué la compréhension prophétique de ce programme. Le programme, c'est le programme de 15 jours de prière prophétique. Et le premier orateur nous a expliqué, nous a fait comprendre pourquoi tu as un programme OUI. Pourquoi tu as là. Pourquoi le programme dit que c'est un programme de prière prophétique pour des guerriers. C'est cette compréhension, le premier orateur nous a fait comprendre. Mais nous avons compris que le programme Oyotokoti est un programme de guerrier. Et ça ba oyo ba bunda pe ba bundaka. Bazaba oyo bazonga kate devant un problème, devant l'adversaire. Ils sont prêts à combattre, ils sont prêts à attaquer, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la taille de l'adversaire, ils sont prêts à combattre. Quels que soient les problèmes, ils sont prêts à combattre. Combattre, c'est prier. Nous allons prier pendant 15 jours. Donc c'est une prière pour des guerriers. Bien sûr, des guerriers spirituels. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations et les esprits méchants. Ce sont des esprits invisibles qui ne se voient pas. À moi, on a raté. Yoko bundande na bango. Obundana bango na mbeli na bino yanda kuna bino te. Obundana bango na machette na yote. Obundana bango na munduki oyo ozana ngote. Mais nous allons les combattre avec les armes spirituelles. Donc nous sommes des guerriers spirituels. Et un guerrier nous a expliqué, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'un danger. À mon place, on a danger, Zali, mais il va affronter. Amen. La prophétie vient. Ce qui prophétie est le bami. Tu seras béni. Tu prospéreras à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu montes, que tu sois la tête et non la queue. Amen. Ce sont des paroles qui sortent. Mais ce sont des paroles prophétiques. Soit ta tête et non la queue. Mais si tu regardes la réalité aux Obika, la vie que tu es en train de mener, moi je suis vraiment la tête. Est-ce que je suis vraiment la tête? Donc ce qu'on vous annonce, aux Obika, il n'y a pas match. Amen. Dieu avait dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon avait exclamé, il a dit, oh Seigneur, nous sommes une famille la plus pauvre parmi les Madianites. Ils ont bien un vaillant héros. Nga mutnazo sala na moulin. Na onika foufou. Naza vaillant héros. Dieu dit Dieu est vaillant héros. Effectivement, Gédéon était vaillant héros. Et après, ça s'est manifesté. C'était une prophétie. Une annonce qui venait auprès de Pharaon et après de Gédéon. Amen. La parole prophétique vient pour
confirmer un avenir. La promesse du septennat de grande abondance, c'est une parole prophétique. Et il y a qui peut déterminer l'avenir Nabiso, Yangaï na yo, et déterminer. Amen. Et si quand on a outil, ma pamboli ezate, ma longa ezate. Na esiko kolukankolo. Na pas Nzambe atali azan étoile, oui. Mais ce qu'il vit ne se marie pas avec son étoile. Alors je vais activer son étoile. J'apporte une parole de l'espérance. La prophétie, c'est une parole d'espérance. Quand la prophétie vient vers une personne, ça donne l'espoir. Mais cette parole est prononcée par quelqu'un qu'on appelle un prophète. Qui est un prophète? Un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est qui? Amen, pardon? Porte-parole de Dieu. On peut ajouter, un prophète, c'est une personne inspirée par une divinité pour transmettre un message à l'humanité. Souvent pour annoncer l'avenir, agissant aussi comme un ambassadeur divin. Un prophète, c'est un ambassadeur divin. Debi ambassade d'Abisso et Bamboka ndenge zalaka. So bien ambassade tolbaranine. Ambassade ils ont représenté Mboka na bango. Ambassade des États-Unis. Ou que ça n'importe quoi t'es na kati ambassade des États-Unis. Donc cette ambassade c'est les États-Unis d'Amérique. So Betty Manduki kuna au déclencher guerre contre les États-Unis. Pour Betty Manduki na Mboka na ba. L'ambassade ils ont représenté Mboka. Dans l'ambassade il y a un ambassadeur. Amen. Donc l'église, c'est comme une ambassade. C'est comme une ambassade. Mais dans l'église, il y a un prophète. Il y a un homme établi par Dieu. Amen. Ici, dans notre thème, dans notre sous-thème, la compréhension prophétique du thème, qui est le thème, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dans notre thème ici, il y a une personne qui parle. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie en quelque sorte c'est une bénédiction. La pluie remplace quelque chose toi tu attends ou tu as attendu depuis longtemps. Et logo moko ozelaka topo ozelango bandakala. Et logo moko yo senga kananzambe et ça elemela yo et komela yo. Et ça likambo moko o esalaka de sorte que tant que ozobika yango te tu n'es pas en paix. C'est ça la pluie. Il se fait un bruit qui annonce une bénédiction que tu as attendu depuis longtemps. Il se fait un bruit qui annonce quelque chose que tu voulais depuis longtemps, tu aspirais d'avoir depuis longtemps. Et là, quand on côté de la retraite est belée. En chaque retraite, au côté de la gare pour aller Cambouane. À chaque fois que tu as arrêté, tu as un sujet. C'est un sujet préoccupant pour toi. Sujet tant que biki bola monangote, tant que vivre langote, tu ne seras pas en paix. Aux gens qui m'y étaient. Et aujourd'hui, en ce programme que nous avons, sujet aux anango et tungisakayo, préoccupation au et tungisakayo, Dieu vient t'annoncer à travers un prophète. Il y a un bruit qui annonce l'arrivée de cette chose-là dans ta vie, au nom de Jésus. Et là, pendant 30 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même, et là, aujourd'hui, Dieu te donne l'espoir à travers un prophète. Il te donne l'espoir. Il te dit, il se fait un bruit. Et ça a marqué les moko. Et Salem. Mais cette bruit-là, c'est pas son esprit. Amen. Cette bruit, c'est pas son esprit. Il y a un homme qui parle. C'est un prophète. Il parle. C'est le prophète Élie. Vous avez la verset 1 Roi 18, 41. 1 Roi 18, 41. Et Élie dit à Akab, monte
monte, mange et boit. Mais là, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Stop. Mais pendant que Élie parlait à Akab, qui était un roi en Israël, les pays étaient dans la famine. Quelqu'un vient, il prophétise pour toi. Frère, yo, Nambula o, izo banda yo go voyager. Nambula o, tozo banda. Yo go bika bola mu boye. Il prophétise pour toi. Mais tant que la prophétie, tu regardes en toi-même. Est-ce que Koko Melangaï vraiment? Est-ce que Koko Melangaï vraiment? Modèle dans autres vie n'anga iso kendele des années en année. Prophétie oyo mutunanzambe oyo bisangai, est-ce que ça va s'accomplir dans ma vie? Écoutez, le mal des chrétiens c'est quoi? Nous les chrétiens, tolingara mingi ba prophétie. Et les gens sont prêts à parcourir des églises, à changer de multiples églises. Pourquoi? Pour seulement écouter des prophéties, entendre des prophéties. Mais il est important, il est très important de savoir la marche que la prophétie prend pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Bazo prophétiser pour nayo, ba prophétiser pour nayo. Mais il faut qu'on ait une dimension, il y a un effort, il y a comprendre la marche ou la prophétie Zoaka. Parce que la prophétie marche. La Bakouk nous dit clairement, la prophétie marche. Quand ça tarde, attends-la. Ça s'accomplira certainement. Et la parole d'Abakouk nous montre clairement qu'une prophétie marche. Mais la prophétie est spirituelle. Mais la parole de Dieu nous montre que cette prophétie marche. Mais comme la prophétie marche, c'est que la prophétie est le barapé. La prophétie se parle. Dans chaque prophétie, il faut chercher à savoir ce qu'on a prononcé ou on a annoncé pour moi. Ce que Dieu a dit pour moi par cet homme. Quel sera le mécanisme d'accomplissement spirituel pour être coxam dans la vie? Mais les gens ne se donnent pas à ça. Batika na royoka, angai si ba prophétisa pour nangai. Ngai na obiga ka bolamu, ngai na zakala kondima, sinzamba loba pour nangai. Mais il faut savoir quel sera le mécanisme d'accomplissement de cette prophétie. Dans ce passage, il y a un homme qui parle devant un roi. Mais à ce moment-là, il y avait la famine dans les pays. Il y avait la famine. Et il y avait déjà 3 ans de la famine. Plusieurs années. Parce que la Bible dit, les jours s'écoulèrent. C'est-à-dire, moula et les cas qui ébélé. Il n'y avait plus l'espoir. La prophétie vient pour donner l'espoir à quelqu'un. Amen. Une prophétie a pour but de donner l'espoir à quelqu'un. Mais cet espoir, Dieu le place. L'espoir de tout un peuple, Dieu appelle quelqu'un. Il annonce à ce quelqu'un-là, voilà, je ferai ça et ça et ça pour ce peuple-là, pour ce peuple-là, pour ce pays, pour cet homme. Je ferai ça et ça. Il vient, il met ça dans un homme. Ici, il y avait la famine qui a pris du temps. Il n'y avait plus l'espoir. Parce que maintenant, Dieu appelle son serviteur, qui était un prophète, le prophète Élie. Il appelle le prophète, il lui dit des choses pour la solution ou pour le soulagement de ces peuples-là. 1 Roi 18, 1 à 2. La ligne doit comprendre bien. Nous sommes à la compréhension prophétique du thème. 1 Roi 18, 1 à 2. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Bien les jours s'écoulèrent. Donc les jours s'écoulèrent, c'est au pluriel. Donc il y avait des années qui s'est passé. Beaucoup d'années.
Allons-y. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Stop. Ici, c'est Dieu qui parle à quelqu'un. Il parle à Élie. Là-bas, il n'y avait pas les rois. Les rois n'étaient pas là. Ni le peuple n'était pas là. Seulement, Dieu et les prophètes, son serviteur. Mais pour que Dieu parle à son oint, quelle était l'attitude du prophète? Donc cela veut dire, les prophètes étaient en état de prière. Tout au long de la famine qui frappait le pays, les prophètes étaient en prière. Ça c'est sûr, parce que ce n'est pas en vain que Dieu était venu pour lui parler. Donc Élie, le prophète, s'est préoccupé de ce qui s'est passé dans le pays, en termes de la famine. Il s'est préoccupé et il s'est mis en prière, de prier. Kosambela, Dieu vient, il parle. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Cette parole n'était pas adressée à Akab qui était le roi, ni au peuple, seulement à Élie. Dans la 3e année, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Là, c'est Dieu et son oint. Amen. C'est Dieu et son serviteur. Il demande à son serviteur d'aller se présenter devant les rois pour lui annoncer que Mboula Kobeta. Mboula Kobeta, ngala konoki sambula. Na mikolezoya. D'ici peu, nazobet sambula, nazobet la solution na population, nazobet la solution na mboka. Nzala ekosila. Maintenant, dans le verset 41, de 1 roi 18, 41, là maintenant, Élie vient devant les rois. Il dit au roi, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Aibisi mokonzi kende, mata kende lia, pemela. Ezana makele le moko nazoyoka. Akele wana eza ya mbula. Mais les rois regardent. Mais il n'y a pas un signe d'une pluie. Ceux qui mboulent les ngebeta, ils ont un signe, non? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des nuages, on voit des éclairs, on voit des tonnerres, on entend des tonnerres. Mais quand Élie parlait au roi, il n'y avait pas un signe. Signe m'aurait quitté. Mais il annonce au roi, Kende Mata, Lia Pemela, Nazoka Makeye le Moko, Mboula Ezoya. Mais en regardant, il n'y avait rien. Mais ce que j'ai aimé pour les rois, il a obtempéré à ce que le prophète avait dit. Il est très important pour nous de croire à ce que Dieu dit par son serviteur. Amen. Il est très important. Ici, c'est un problème de la foi. Il faut croire. Il est important pour un chrétien de croire même s'il ne comprend rien. Dieu parle, mais tu ne comprends rien. Mais toi, crois seulement. Amen. Crois seulement. Parce que Dieu parle souvent Nabakod, auprès de ses serviteurs. Maintenant, code ouana faut décoder. C'est un travail énorme qu'il donne à ses serviteurs. Il dit à Élie, va annoncer au roi, je vais faire tomber la pluie. D'ici là. Yebisaye na kono ki sambula. Mais ça on a code parce que signe de vie exact que mbula ezobeta. Ma pata est changé te moi écoute dans ma casse d'ailleurs ba étoile na sanza ezali. Tolba chaque fois ceux qui ba étoile et bungi na saison de pluie, sanza ezali c'est que mbula ezobeta parce que ba étoile ezate. Ya on ba signe total arrête. Ah ba étoile ezate c'est que na buto to kola mugana mbula. To pe mbula ezobeta na 4 ya butu parce qu'il n'y a pas des étoiles. Moule robeta. Mais si tu as le moni ba étoile, le moni sans an, moule zate.
Parce que toi les a ébélés sans appeler Zali, c'est que Moula les a été. Mais quand Élie parlait au roi, il n'y avait rien comme signe de vie dans Moula. Donc il est important de croire même si tu ne comprends rien. Parce que ce que Élie disait au roi, c'est par rapport à ce qu'il a entendu auprès de Dieu. C'est par rapport à ce qu'il a entendu auprès de Dieu et de ce qu'il a vu à la montagne quand il était en prière. Oya yoki na matoi na eko uta et pas dans Nzambe. Élie a crié à cela. Élie avait crié. Moi je me suis dit, Élie savait la grandeur de Dieu qu'il priait, la grandeur de Dieu qu'il servait. Élie savait. Aebi Nzambo na sambelaka. Soka lobi akokisaka. Sope akani et okoma kandenga kani. Donc comme il m'a parlé de ça, c'est que cela s'accomplira. C'est pourquoi le livre des prophètes d'Ésaïe nous dit, Ésaïe 46 verset 10, Dieu annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Avant, on a les comités. Mais alors bien déjà. Ce qui veut dire, quand Dieu parle, te donne une promesse, Dieu se déplace. Il va vers le lieu d'accomplissement. C'est ce que Dieu fait. Pendant la prophétie, quand Dieu te dit quelque chose, en termes de prophétie, par son serviteur, Dieu fait un mouvement. Il se déplace, il va maintenant vers le lieu d'accomplissement. Amen. Le lieu d'accomplissement, c'est-à-dire, Amen. Ce qui voulait dire que pendant le passage Oyoko traversé pour que cette bénédiction s'accomplisse dans ta vie, il y aura des combats. Il y a les non-dits là. Dans une prophétie, il y a la traversée de la prophétie. La traversée place Bitumbezalit. Amen. Place Bitumbezalit. Goliath David pour accéder au trône, il faut renverser Goliath. Et derrière Goliath, il y avait la ville, il y avait le trône, il y avait la bénédiction, il y avait le renommé de David derrière Goliath. Maintenant, il faut faire tomber Goliath. C'est ça l'obstacle. C'est ça le chemin de la prophétie. Pendant la prophétie fait sa marche avec toi, il y aura des combats, il y aura des ça ne va pas. Et au risque c'est que on zamba lobaki ezalokuta. C'est que on zamba mosali nzamba lobaki ezalokuta. Ezaka ba sentiment nae. Ezana ngolokuta po oya lobaki na ona obika. Ezobala nate. Amen. Ezobala nate. Donc dans la prophétie qui vient auprès d'un chrétien, de la personne qui prie, qui vient chercher Dieu, on nous demande de croire, même si on ne comprend rien. Amen. Il faut croire même si on ne comprend rien. Je donne un exemple typique. Récemment ici, l'offrande de la traversée. L'offrande de la traversée. Nous étions ici hier au culte. C'était pas sorti là. L'évêque n'avait rien dit. Il s'est passé ce qui s'est passé hier là. Mais après, le message est dans le téléphone. Le message est dans le téléphone. Le 31 décembre. Amen. Le 31 décembre, nous allons poser un acte pour traverser l'an 2025 vers l'an 2026. Qu'est-ce qu'on va faire? Prenez une offrande du chiffre 365. 3500, 3600, 36 500, voilà. 36 500 francs. Nakati wana tu as un chiffre 365, qui veut dire le nombre de jours de l'année. On reçoit 36 500 au tien enveloppe nayo, sambela na yango ko uta lelo kino les 31 de Tokoyana. C'est l'offrande de la traversée de l'an 2025 vers l'an 2026, en dehors de l'autel du sacrifice annuel. Amen. Mais tant qu'on a un message, qu'est-ce que l'évêque veut redire? On a besoin de comprendre. Mais nous a été enseigné, l'autel du sacrifice annuel, c'est l'autel qui nous permet
de traverser l'année vers une autre année. Mais comment traverser les années na offrande ouïe? Qu'est-ce que cela veut dire? Même si tu n'as pas compris, crois seulement. Mais il y avait quelqu'un qui a crié. Il y a quelqu'un qui a crié. Amen. Et ça, le même jour, au message de Yaki, il avait 40 000 francs congolais à lui. Naboutou à Longoli, 36 500. A tient une enveloppe, a tient assez oreiller. Il a prié par rapport à ça. Quand il a prié, Dieu est venu se manifester. La Bible nous dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Amen. Dieu est derrière la parole ou les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Si réellement l'homme qui a déclaré ces choses est un homme établi par lui, ouais par lui, choisi par lui, quand il parle, il sera toujours derrière sa parole. Donc quand un homme de Dieu, ouais de Dieu, établi de Dieu, par Dieu, choisi par Dieu, vous parle, bien aimé, il faut écouter et il faut croire. Il faut écouter et il faut croire. Parce que son Dieu sera toujours derrière ce qu'il déclare pour toi. Il sera toujours derrière. L'homme de Dieu avait parlé. Il a été inspiré par son Dieu. Une offrande de la traversée. Jusqu'en Europe, Dieu se manifeste là. La réaction est comme les bisons dans le téléphone. De cela se confirme que oui, Dieu, quand son serviteur avait déclaré, avait dit cela, avait ordonné, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a autant de vie na biso. Landanga mala. Tant que Mosa est dans un lobby, Bossala boy pour traverser l'année, l'offrande de la traversée. C'est parmi ces hôtels-là qui va déterminer notre traversée de l'an 2025 à l'an 2026. Dieu maintenant va vers le peuple. A taliba problème tozanango. Il commence à ordonner. Yo salango fois 2. Yo salango fois 1000. Yo salango fois 100. Yo salango fois 10. Et combien de choses? Pourquoi? Dieu connaît ce que toi tu ne connais pas. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Ce sont des problèmes qui sont en toi, mais d'une manière silencieuse. Et ça m'a été. Et le bâti. Et c'est la carte le 31 décembre. À minuit, le 1er janvier 2026. Problème est écouter les mains. Écouter les mains. Soit la mort, soit une infirmité, soit ça ne va pas. Une malaise, à minuit. Il y a le 31 pour le 1er janvier 2026. Et là, on va écouter les mains. Maintenant, Dieu, il inspire à son serviteur. Et Dieu entre au milieu du peuple. Il commence à ordonner. Il y a la fois 1000, il y a la fois 100, il y a la fois 2, il y a la fois 10. C'est par rapport à la grandeur. Il y a pas de problème. Le problème est que c'est ni. Le problème est qu'il y a kokanité. Il y a 100, il y a 10. C'est-à-dire, oh, ce que tu dois faire, ce que tu vas faire doit peser en esprit. L'offrande de la mesure, ça doit peser. Amen. Et il parle au roi Mata, Liapemela, Nazoka Makelele, Makelele Mboula Ezoya. Les rois montent, quitta. Un roi 18, 41, Zoa 42. Quitta. Un roi 18, 42. Je lis au nom de Jésus. Akab monta pour manger et pour boire. Akab montant pour manger et pour boire. Donc le roi a obtempéré à ce que le prophète lui avait demandé de faire. Kende Mata Lia Mela. Le roi n'a pas résisté. Il n'a pas douté. Il a obtempéré.
Amatimba la moko. Allons-y. Oui. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Ah, stop. Dieu avait parlé dans les oreilles d'Élie. Dieu a parlé. Il y a un bruit qui s'annonce. Je vais faire tomber la pluie. Il vient, il dit au roi, roi obtempère, il monte comme l'avait ordonné Élie vis-à-vis de lui. Mais après, Élie n'était pas resté comme ça. Abanigo lia foufou, accueilli, abanigo sepela, tout ça. Non, 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 non. Qu'est-ce que dit la parole? Monta au sommet du Carmel. Monta au sommet du Carmel. C'est-à-dire, Élie a qu'est-ce qu'on ressemble là? À qui ressemble? À qui ressemble? Zambe yo bakimboula et kobeta. Na ibisipe mokonza mboka. Akende avana kimialia mela mbula pezo beta. Nzalezo sila. Mokonzi pe ayoki ngai akei. Eli akei pa nzambe. Nzambe yo mutolobaki. Betisa pe mbula. Betisa te. Betisa. Pour ceux qui betite na dans danger. Yo kosi roi. Okosi roi. C'est un danger. Abi na nzambe Eli monta à la montagne du Carmel. C'est-à-dire, malgré le parole de Dieu dans les oreilles d'Élie, Élie est allé prier. Il est allé supplier à Dieu. Quitta. Et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois retourne. Élie a sali a ébissé Mosali 7 fois zonga. C'est 7 fois le serviteur d'Élie est allé voir. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7e fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer. Écoutez, problème aux Anangoana. Tu as un problème qui te dérange. Il y a un problème qui te préoccupe. Il y a plusieurs années. Le problème, on a la solution. Tu as donné tant des offrandes. Tu es entré dans de multiples retraites avec ce même sujet-là. Tu peux dire que ça suffit. Hein? Si on a sambe les mingi, si on a passé par offrande de mingi, on a une solution à l'Ikambo. Et Kokika Abongo. Et Kokika Abongo. Mais la Bible dit Élie avait renvoyé son serviteur 7 fois. Il y a une retraite 1 fois, 2 fois. Peut-être comme tu as 10e retraite. Mais Dieu t'attend à la 15e retraite. Amen. Donc ici, on nous demande de la persévérance à la foi. Amen. Il faut persévérer à la foi. Il faut qu'on mette la carte na kondima. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il est le maître de temps et de circonstances. Dieu n'a jamais été en retard, ni en avance. Il peut venir avant ou après. Mais il est toujours dans son temps. Amen. Akoya avant ou après. Il a dit à son peuple, Israël, ils feront 400 ans. Et ils entreront dans le pays où il y a coule le lait et le miel. Dans le pays de la promesse. Mais ils ont fait 430 ans. 430 ans. Dieu était toujours là. Il faut croire en Dieu. Amen. Même s'il ne dit rien. Amen. Dieu avait parlé, il garde le silence. Et il te fait traverser dans une situation. C'est une épreuve. Amen. Nous enseignons hier, devant toute épreuve, il faut mettre en tête. Un guerrier spirituel doit mettre en tête, c'est une opportunité. Pour moi, pour que je sois béni. C'est une opportunité pour que je monte. C'est une opportunité pour que je ne sois plus la tête, mais pour que je ne sois plus la queue, mais plutôt que je devienne la tête. C'est une opportunité. Ça demande la foi. Or, dans la foi,
une véritable foi, il y a la folie. Une véritable foi, il doit se trouver la folie dans cette foi-là. C'est-à-dire, Élie parle devant les rois, il parle devant ses serviteurs, mais il n'y a rien comme signe de vie. La pluie, il s'est fait un bruit, mais toujours en hauteur. Mais en réalité, Élie, c'est lui seul qui a entendu ce que Dieu lui avait dit. Et Élie a crié. Élie croyait que ce que Dieu a dit dans ses oreilles s'accomplira. C'est seul Élie qui a été face à Dieu, qui a entendu ce que Dieu a dit. Et Élie sait que Dieu ne ment jamais. Quand il dit une chose, la chose arrive. Quand il décide, la chose s'accomplira. Élie savait. Elle vient devant les rois, il dit avec toute assurance la folie de la foi. Ça, c'est la folie de la foi. Donc, on a dit que la folie de la foi. Ça veut dire que non, c'est la grande foi. C'est la grande foi. L'évêque Marcel dit, nous allons acheter une parcelle à Kasavubu pour Dieu. Ce n'est pas une folie. MCDI achètera une parcelle à Kasavubu pour Dieu. Ils ont déterminé à Kasavubu, pas à Bumbu, pas à Makala. C'est à Kasavubu, pas à Kisenso. C'est à Kasavubu, pas à Njili Brasserie. C'est à Kasavubu. Dans le centre-ville, ce n'est pas la folie. C'est une folie positive. Il ajoute, on construira un amphithéâtre pour Dieu. Un temple en étage. Là, c'est la folie qui ajoute à la foi. Ça, c'est ça qu'on dit, mais qui peut croire? Dans la généralité, dans la député, dans la ministre. Pardon? Honorable pété. Homme d'affaires pété. Tout ça n'a été. Mais acheter une place pour Dieu à Kasavubu et construire un temple en étage. Oh, où est-ce que Mathieu? De tels discours et de tels émissions Nzambé a tel émis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il envoie des corbeaux. Corbeau bandoya. Corbeau bandoya. Corbeau aïe. La parcelle est là pour Dieu. Et après, la construction a commencé. Corbeau va continuer Goya. Bazoya. Maintenant, le temple est là, non? Le temple est là. Le TCP. Le temple du changement prophétique. Ça, c'est une grande foi. Regarde comment les travaux avancent. Papa avait détaillé ici, le dimanche, une petite histoire des travaux à Temple Haut. Voilà, c'est un briefing. Hein? C'est un briefing. Ça, c'est une foi, une grande foi. Un chrétien doit avoir une grande foi. C'est important. C'est par ta foi que Dieu s'élèvera pour toi. Il faut avoir une foi inébranlable. Une foi ferme. Crois en Dieu même s'il garde silence. Crois en Dieu même s'il ne dit rien. Crois en Dieu même si tu ne comprends rien de ce qu'il dit. Il faut seulement croire. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Oh, mon inanouté, mais aux mango. Ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Et matin a moté. Mais, ça s'accomplira certainement. Amen. Il y a une pluie qui s'annonce pour toi. Et si tu crois, je te demande de croire. Et cette pluie tombera dans ta vie. La pluie de bénédiction. La pluie de ce que tu entends depuis longtemps. De ce que tu cherchais depuis longtemps. Il y a une bruit qui s'annonce. Il y a une bruit qui s'annonce. Crois seulement. L'homme de Dieu auprès de nous, nous le peuple dit MCDI, c'est un homme de foi. Ce qui se passe à l'heure où nous sommes, dans nos enseignants.
Malgré son état de santé, mais il est toujours à l'écoute de l'esprit. Ce n'est pas écouté, ce n'est pas en vain à Salandoto na lobaki aw. Pasteur, elle a dit propre, mais elle a dit ça porte à mounene. Ça porte à mounene à taille na été. Azo bendango. Mais elle a dit propre. Il vient s'asseoir devant la chair. Il pose la question. Pourquoi on a dit propre, mais on a dit ça porte à mounene boye. Mais on a dit kitoko, mais ça porte à mounene no yo tala mounene moulayi. On dirait le colo à Goliath. Yango ya lati. Et il y avait une réponse. Papa, oh là tu as un problème à battre. Abi, exactement. C'est une bonne réponse. Et moi, dans ces rêves-là, j'avais dit, oh, malgré Naïta malade à Zanango, il y a convalescence. Il continue toujours à prier pour les problèmes des gens. Amen. Le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Il est toujours à l'écoute de Dieu. Il n'a pas le choix. C'est ça, le ministère pastoral. Le ministère pastoral, c'est le ministère des ministères. Un pasteur choisi par Dieu, c'est comme ça. Il a toujours la passion des âmes. Même si ça ne va pas chez lui, il vient toujours, il prie avec vous. Et son Dieu se manifeste. Et Dieu agit dans nos vies. Dans cet état-là. Donc son esprit fonctionne. Son esprit fonctionne. Mais là, quoi encore pour croire à son Dieu? Fermement. Qu'est-ce qui te manque pour avoir la fermeté de la foi vis-à-vis du Dieu de l'évêque Marcel? Qu'est-ce qui te manque? Tu as toutes les expériences, les témoignages. Tiana. Ni nango etikali poyo nanga itondi manzamboyo. Ni netikali. Croyons à ces dieux. Notre vie dépend de la foi que nous aurons vis-à-vis de ce Dieu. Une foi ferme vis-à-vis de ce Dieu. Cela déterminera le reste de notre vie sur cette terre de vivant. Sans cela, nous ne serons jamais agréables vis-à-vis de Dieu, de son Dieu. Donc, vous allez agréable. Croyons à ce Dieu. Quand il parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Mais il parle par lui, à travers lui. Et lui parlait parce qu'il a écouté Dieu. Il y a le bas qui oyo et où tu pas mais oyo qui panzambe. C'est qu'il a entendu. Et qu'est-ce qui a suivi? Il y avait la pluie qui a tombé. Moule betaki. Donc Élie n'avait pas menti. En réalité, Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Il a agi tel que il a parlé dans les oreilles d'Élie. Donc l'attitude d'Élie vis-à-vis du roi, Élie croyait à ce que Dieu lui avait dit. Dieu est invisible. Dieu est esprit. Maintenant, l'esprit parle à un homme visible. Il connecte son esprit à cet homme-là. Maintenant, l'homme vient parler dans les physiques auprès du roi. Le roi a obtempéré, bien sûr. Mais, quelque part, Nabonzoto, physiquement, il y avait aussi des doutes. Mais Élie, comme il est resté toujours en prière à la montagne de Carmel, il est resté là, en train de dire à Dieu, Nzambe yo mutolobaki, otinda kinga ipena sali, moule beta ko, moule beta. Et il fallait insister, il faut persévérer. C'est-à-dire, il y avait une audacité auprès d'Élie, une foi audacieuse auprès d'Élie. C'est-à-dire, pour oser aller dire ça au roi, il faut avoir l'audacité. Tu dis à quelqu'un, moi cette année, l'année 2026 qui va commencer, moi, je vais voyager. Moi, je vais me marier. Moi, j'aurai ça et ça. Mais aux autres là, Dieu entend, il regarde, il sonde ton cœur. Est-ce que Bango avec toute foi ou bien c'est un discours seulement? Crois en Dieu et il agira pour votre faveur. Amen. C'est-à-dire dans la compréhension prophétique de ce thème que nous allons partager pendant 15 jours, le thème nous amène à croire, d'avoir la foi ferme, d'avoir la foi audacieuse, de croire de tout ce que Dieu va nous dire par son serviteur. Amen. Amen. De croire à tout ce que Dieu va nous dire de la part de son serviteur.
car c'est un oint de Dieu, un homme établi par Dieu. En 2012, nous étions dans une retraite à Sandoa. 2012. Pourquoi maintenant il faut attendre la prière de la nuit? Mon épouse, elle fait un rêve. On a toyé presque 6 MCD en 2012. Mon épouse fait un rêve. Elle a allé à Zolota. Azali bosso ya cher. Azali bosso ya cher. Amoni moto epeli a on a cher. Moto epeli. Atali boy moto akwa otala te abaluki. Atali moto abaluki akokate. Atali troisième fois, il voit l'évêque Marcel. Atali, évêque Marcel, babando solo là. Babando solo après, évêque Marcel abungi. Moto epeli susu. Akimi simisu akwa otala te. Atali sous deuxième fois, moto akwa otala te. Troisième fois, il voit l'évêque Marcel. Amen. Il voit l'évêque Marcel. Et après, il entend une voix. Maintenant, comme tu ne sauras pas me voir en face, tu me verras à travers mon serviteur. Tout ce qu'il te dira, fais. Amen. Nous sommes salaka. Le ko la yozo ko akotala ngai te. Banda kotala nga na nzela ya mosali na ngai. Nous sommes o sala salaka yango. Car c'est mon serviteur à la Mouki. Amen. Ça, c'est une révélation. Qui est parmi nous ici n'a pas encore eu une révélation pour l'homme de Dieu, pour l'âge de cette église? On a une révélation pour un ange, pour un Mossali Nanzambe, il y a MCDI à Tomba Loboko. Qui n'a pas encore eu une révélation? Nous tous. Nous avons une révélation du moins pour cet homme. Donc cette révélation te donne l'assurance. Parce que dans la vie chrétienne, il faut avoir la révélation. Si ton pasteur, la révélation de Dieu de ton pasteur, la révélation de l'église que tu fréquentes. 3 choses. La révélation de ton pasteur, la révélation du Dieu de ton pasteur, la révélation de l'église que tu fréquentes. Il faut avoir cette révélation. Demeurer, ne bouge pas, quelles que soient les circonstances. Amen. Quelles que soient les circonstances. La prophétie est en Nzela Ezouaka. La prophétie Ezouaka est en Nzela Moko mystérieuse. C'est une route mystérieuse, une voie mystérieuse. Oh, la prophétie Ezouaka. C'est le Dieu, à la maîtrise d'ango. Mais si tu as la foi, tu vas comprendre des choses. Le septennat de grande abondance, c'est une réalité. Amen. C'est une réalité. Il s'est fait un bruit qui s'annonce. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et cette pluie, c'est l'accomplissement de la promesse de grande abondance. Et nous allons la consommer à l'an 2026. Mais cette prophétie nous a donné la marche à suivre. C'est que l'homme de Dieu appelle les tempos dictés pour la marche de la prophétie. Amen. Il y a les tempos dictés pour la marche de cette prophétie. Si vous avez zonga, Ozana faille wapi. Ozana faille wapi. Acte 7, verset 17. Tozonga place faille ezali. Place Ozana faille kangali dousoan. La consommation de la prophétie à l'an 2026 dépend de ce que nous avons fait à l'an 2025. Ce que nous avons fait à l'an 2025 va déterminer la consommation de cette prophétie à l'an 2026. Oyo nanga ito salaki tout au long de la marche oyo. Dans l'an 2025, il y a un qui déterminer la consommation. Il y a mutu na mutu na 2026. Parce que la prophétie, c'est une vérité. Et c'est une réalité. Et c'est déjà là, en face de nous. C'est déjà une grande porte qui est ouverte. La porte de l'entrée vers l'an 2026. L'année de la consommation. C'est déjà ouverte. Cette porte est grande. Est grandement ouverte. Et ça va consommer.
Quelle que soit la bataille, quel que soit le combat, quelle que soit l'adversité, Yoko Kota dans l'an 2026 au nom de Jésus. Quels que soient les obstacles, tu ne mourras pas. Personne ne mourra à l'an 2025. Nous enterrons tous à l'an 2026. Et l'an 2025, c'est le tombeau, le multiple cimetière de nos adversaires. Tous nos adversaires seront enterrés à l'an 2025 au nom de Jésus. Acte 7, verset 17. Il s'annonce quelque chose. Acte 7, verset 17, je lis au nom de Jésus. Acte 7, 17. À l'an 2026, nous devons vivre la main puissante de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel. L'infinie grandeur de cette main-là. Le main de l'Éternel, devons les vivre à l'an 2026. C'est sans contredit. Hein? C'est sans contredit. Allons-y. Le temps approchait. Le temps approchait. Où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Stop. Le temps s'est approché. Où devait s'accomplir la promesse que Dieu a faite à l'évêque Marcel Dibof, son serviteur. Le temps s'est approché. Nous sommes à l'an 2025, l'année de l'atterrissage de cette promesse, de cette prophétie. C'est la 7e année du septennat. 7e année. 2026, le temps s'est approché. Crois cela. Croyez à cela. Ndima yango. C'est pourquoi ce programme est venu. Gare aux négligents. Gare aux négligents. La manière dont Oyo Zoya le programme Oyo et Zoya Kisa que yo ozondima ngai na kobika bolamu ya promesse ya grande abondance. 2026 na kobika yango. Ils ont des points dans le Zoya. Amen. La manière aux Zoya ils ont déterminé c'est lui qui sonde le cœur. Il connaît. Est-ce que tu crois à cette promesse? 2026, est-ce que ça va s'accomplir dans ta vie? Mais cela dépendra de ta foi. Ils ont des points dans la paille ensemble. Tanga, ils ont la passage. Le temps s'est approché. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrit et se multiplia en Égypte. Le temps s'est approché. Que le temps de la bénédiction qui s'est approché de ta vie s'accomplisse au nom de Jésus. Que la bénédiction des promesses de grande abondance soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis de ta vie qui en veulent à ta vie, qui veut à tout prix que tu ne puisses pas goûter cette promesse, que ces ennemis-là tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que cette promesse soit ton partage du début de l'an 2026 et à la suite de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La promesse qu'a vécue Israël de la part de Dieu, c'est cette promesse-là qui déterminait leur vie. Israël avait que Canaan. Ils avaient que Canaan. MCDI n'a que le septennat de grande abondance. Ce n'est que cela. C'est la bénédiction des bénédictions. La katiwana tozana nyoso. Ba voyage, kobala, kobota, tout est là. Na katiwana. Et cette promesse-là a une prépondérance sur la réalité ou les réalités de ta famille. Et ça, l'ikolo ya ba réalité à libota na yo. Ba réalité à libota na yo, ça na c'est, il y a promesse oyo. Et ça na c'est. Et le promesse de grande abondance, et autant la l'ikolo ya ba réalité maléfique, il y a libota na yo. Na kombo na Yesu. Et ça na pouvoir li sous-souter l'ikolo ya vie na yo. Na kombo na Yesu. Cette promesse a le pouvoir total, intégral, parfait sur toutes les réalités maléfiques de ta famille. C'est que ta famille t'a refusé à cause de ton attachement dans ce ministère, dans cette œuvre de Dieu, que l'évêque Marcel Dibofo est l'ange de cette église dont tu es attaché. Cette promesse sera toujours votre partage tout au long de ta vie au nom de Jésus. Yangonde kobika vinayo libela pena libela la kombo na Yesu. Et l'ennemi qui viendra encore devant toi pour t'empêcher de vivre le bonheur selon le plan de Dieu, cet ennemi-là tombera sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus. On acclame pour la parole de Dieu. Ba chantre ba mati likolo.
Atambonge pe mi pepe koya. Ouvrez les mains devant vous. Allons-y avec moi. Éternel Dieu des armées, nous sommes à la fin de l'année 2025. La tempête est forte. Un vent violent veut tout emporter. C'est pourquoi nous nous réunissons en prière pour élever nos voix auprès de toi. Éternel des armées, interviens pour te protéger que nous sommes. Nous sommes tes protégés. Nous sommes ceux que tu protèges. Ne laisse pas à l'ennemi de porter sa main sur nos vies, sur nos âmes. Lève-toi, Éternel. Arrête la tempête. Arrête la menace de fin d'année. La menace de l'esprit de mort. Arrête la menace. Jésus, tu arrêtas la tempête qui voulait emporter les disciples. Fais de même. Lève-toi. Arrête cette tempête qui souffle sur ma maison, sur ma famille et sur ma vie. Lève-toi, maître. Lève-toi, maître. Nous sommes en danger. Nous périssons. Lève-toi, maître. Lève-toi, maître. Allez, Sambela Telema contre mon peuple. Zobeta Nandakuna. Yepsa Telema. Contre la tempête. Contre les vents violents qui soufflent contre ta maison. Ça veut tout emporter. Elinge bo mamut. Elinge me mamoli mamut. Elinge me manios. Sambela. Ça souffle déjà. Ça souffle. Mon pépé Zamakas. Ezobeta. Nabandako. Naba famille. Éternel des armées, lève-toi. Grand maître Jésus, lève-toi. Dis-lui, lève-toi. Dis-lui, lève-toi. Dis-lui, lève-toi. Contre les vents violents. Éternel, lève-toi pour ma famille. Lève-toi pour ma maison. Lève-toi car il y a un vent violent. Il y a un vent violent. Oh maître, nous périssons. Jésus, nous sommes en danger. Jésus, ma famille est en danger. Mes enfants sont en danger. Ma vie est en danger. Ma famille est en danger. Car l'ennemi s'est levé. Il veut à tout prix abattre quelqu'un. Les vents soufflent. La tempête s'abat sur nos familles, sur nos maisons. Lève-toi pour arrêter la tempête. Lève-toi pour arrêter l'ennemi. Le lion rugissant. Lève-toi pour l'arrêter. Sinon, le lion rugissant va tout dévorer. Lève-toi pour l'arrêter. N'est-ce pas toi qui empêcha au lion de dévorer Daniel dans la fosse au lion? C'est la référence Oyo. C'est la référence Oyo. N'est-ce pas toi qui empêcha le lion de dévorer Daniel dans la fosse au lion? N'est-ce pas toi que nous prions en ces lieux? Arrête l'ennemi qui veut dévorer. Arrête-le, arrête-le, Éternel des armées. Comme tu arrêtas la tempête. Le bas malade, on a prié. Mon pépé, ça m'a cassé. Na souka la boula. Eligé me magnoso. Et emporter ma famille. Et emporter Milimo Yamato. Et emporter Bola Monios. Dis à Dieu de s'élever pour ta maison, ta famille, ton frère, ta soeur, tes enfants.
Que Dieu ne laisse pas que ta famille soit touchée par cette attaque, par ces intempéries diaboliques. Que l'Éternel des armées s'élève. C'est lui le Dieu tout-puissant. Nous sommes ses protégés. Nous sommes ses enfants qu'il chérit. Oh Dieu, vois ma maison. Oh Dieu, vois mes enfants, Seigneur. Arrête cette tempête. Arrête les lions qui rôdent autour de nous. Ils cherchent qui a dévoré. Ils cherchent qui ils vont dévorer. Ils cherchent. Arrêtez-les, Éternel des armées. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Basimba motote. Baswa motote nandako nanga. Baswa bomo inangate. Baswa molimo nangate. Empêchez-les de nous toucher. Comme tu empêchas au lion de dévorer Daniel dans la fosse. Lève-toi au milieu de nos maisons, au cœur de nos maisons, au milieu de nos vies et de nos familles. Lève-toi, Éternel des armées. Grand Maître Jésus. Grand Maître Jésus. Grand Maître Jésus. Arrête la tempête. Arrête la tempête. Arrête les vents violents qui veut tout emporter, qui veut nous emporter. Écoutez, invoque le feu de l'Éternel de dévorer les forces du mal qui sont liguées contre toi. Les forces du mal qui sont liguées, qui se sont coalisées contre toi. Beaucoup d'armées des ténèbres se sont donné la main. Nous allons tout faire pour détruire sa vie. Nous allons tout faire pour détruire sa maison. Nous allons tout faire pour détruire ses enfants. Nous allons tout faire pour l'éliminer. Invoque Dieu. Invoque le feu dévorant. Il a dit, ils viendront par un chemin pour combattre. Ils viendront nombreux, mais moi, l'Éternel, votre Dieu, je le disperserai. Prie Dieu de cette manière. Ta parole déclare qu'ils viendront nombreux, mais combattre par un chemin. Combattre ma famille, combattre mes enfants. Mais toi, tu vas les disperser. C'est le moment éternel. C'est le moment. C'est maintenant qu'il faut les disperser par ton feu. Fais tomber le feu sur eux. Les forces des ténèbres, les armées des ténèbres, réunis nombreux, basangani ebele contre ngai. Moto na yo nzambe ekita e panza bango. Non seulement e panza bango, e boma bango. To sambeli bongo na kombo na Yesu. Bela moto ekita. J'invoque ton feu dévorant. Élève la voix auprès de l'Éternel des armées. Les armées des ténèbres se sont liguées contre toi. Se sont liguées contre ta famille, tes enfants, ton foyer, ta maison. Les ennemis se sont donné la main. Tokobomaye, tokolia mutulanda kunaye, bakosi sambula na matanga, bakolela. Yangonde bazoloba. Oh notre Dieu, nous levons nos mains vers toi. Ouvre le ciel. Fais descendre le feu. Fais descendre le feu. Fais descendre le feu sur les armées des ténèbres, sur les forces de sorcellerie, sur les messagers de la mort, sur le cortège de la mort qui se sont ligués contre nous. Fais tomber le feu sur eux. Fais tomber le feu sur eux. Car tu déclares dans ta parole, ils viendront nombreux par un chemin nous combattre. Mais toi, notre Dieu, tu vas les disperser par cet chemin, par cet chemin, par cet chemin. Le lot
na poko lelo na lo sambo yo fais tomber le feu sur eux ba panzana na nzela sambo ba panzana non seulement ba panzana ba kufa moto na yekita le feu qui dévore ya yo nzambe ekita et dévorer bango dévore les forces coalisées contre ma famille dévore les forces coalisées contre ma maison dévore les forces coalisées contre mes enfants dévore les forces coalisées contre ma vie les forces des ténèbres les armées des ténèbres coalisées contre nous dévorer bango na moto na yo nzambe moto ekita e panza bango pe dévorer bango sambela moto na nzambe kita e panza bango pe dévorer bango bakoka te kozwa mutu kolia mutu na ndako na yo que le feu de l'Éternel ait attaqué bango et attaqué bango et attaqué bango na kombo na Yesu bibembe za na ngambo na bango bibembe beleza na ngambo na bango qui est des morts dans leur camp qui est des morts dans leur camp par le feu dévorant. Écoutez, allons-y avec moi. Dieu Tout-Puissant, je te prie d'agir au-dedans de nous en rendant nul et sans effet toutes les armes forgées, toutes les flèches déjà tirées, toutes les actions déjà entreprises par nos ennemis, par des sorciers. Nyoso basi basali pe bazo sala bomo inabiso potobela tokweya tokufa tosambeli nanguya kombo na yo Yesu ebeba ale tobebisi na kombo na Yesu nyonso bazo sala biso nyonso bazo bwakela biso nyonso bazo bamba biso ebeba. Ce que nous sentons comme des vertiges, des maux de tête, des maux de ventre, des crampes au ventre, et béba, des douleurs par-ci et par-là, des douleurs au thorax, des douleurs au dos, et béba, toutes les flèches qu'ils sont en train de tirer sur nous, et béba, par la puissance du nom de Jésus. Bebisa nyoso bazo beta bazo bamba bazo bwaka ebeba na kombo na Yesu. Les crampes au ventre, les maux de tête, mal de dos, vertiges, douleurs et autres, résultat des flèches de l'ennemi. Seigneur, c'est qu'on tire vers ma maison, c'est qu'on tire vers mes enfants par des sorciers, rendu nul et sans effet, na lo samboyo, parce que toye panayo, na kombo na Yesu. Ebeba nyoso ba efe na ngwebi mana banzoto na biso loba bakisa boy ba efe na ngwebi mana banzoto na biso. Que les effets des attaques démoniaques sortent, quittent nos corps à l'instant par la puissance du nom de Jésus. Que les effets des attaques démoniaques de toutes sortes quittent nos corps, quittent nos âmes et esprits à l'instant que nous prions. Par la puissance du nom de Jésus. Nous voulons sortir d'ici délivrés de quelque chose, guéris de quelque chose, guéris d'un mal, libérés d'un mal. Seigneur, je veux sortir d'ici, libéré de quelque chose, guéri de quelque chose, délivré d'un mal, délivré d'une douleur, délivré des crampes, Nanguya kombo na Yesu. Une flèche qui m'a été tirée, la flèche qui m'avait été tirée dans le ventre, dans le dos, pendant que dans les liboso na yo.
nom puissant de Jésus. Écoutez. Allons-y. Dieu Tout-Puissant. Ta parole me donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ta parole ajoute, rien ne pourra me nuire. Éternel des armées, il est écrit, œil pour œil, dent pour dent. Je viens devant toi, dans cette prière, dans ces grands rendez-vous, dans cette retraite dans laquelle tu es présent. Je viens réclamer la tête de quiconque en veut à ma vie. Naye kosenga mutu ya moto oyo aluka moto na ngai nalinga kita yokanga bien la soie. Je réclame la mort de quiconque veut ma mort. Prenez votre temps de réclamer ça auprès de l'Éternel. Dieu avait dit à Salomon, n'as-tu pas demandé la mort de tes ennemis? Dieu comprenait que Salomon pouvait demander la mort de ses ennemis. Maintenant, tu vas demander la mort de tes ennemis. Que ceux qui veulent ta mort là, demandent leur mort auprès de Dieu. C'est Dieu qui a le souffle, non? C'est Dieu qui a leur souffle entre ses mains. Demande à Dieu. Je viens réclamer la tête de quiconque en veut à ma vie. Je vais réclamer sa tête auprès de toi. Je prie à Kita. Seigneur, fais-les descendre. Il y a un oncle, il y a une tante, il y a un frère, il y a un cousin, il y a une soeur, il y a un voisin, il y a un ami qui m'en veut, il y a un sorcier qui m'en veut. Oh Dieu, je réclame sa tête auprès de toi. Qui dit ça y est, ma belle, fais-les descendre. Fais-les descendre, éternel des armes. Je viens réclamer la tête. Je viens réclamer la tête de quiconque avait à ma vie. Je viens réclamer sa tête auprès de toi. Car c'est toi qui fais vivre. C'est aussi toi qui fais mourir. C'est aussi toi qui fais mourir. Ainsi dit la Bible. L'Éternel fait vivre, l'Éternel fait mourir. Moi ton fils, moi ton enfant, moi ta fille. Je viens prier auprès de toi dans ton saint temple. Réclamer la tête de quiconque en veut à ma vie. Naye kosenga mutu ya moto ya zoluka molimo na ngai. Naye kosenga mutu na ye epai na yo. La reine Esther avait réclamé la tête d'Aman devant le roi, auprès du roi. Fais descendre, Éternel. Fais descendre dans le séjour des morts. Celui qui en veut à mes enfants, celui qui en veut à ma vie, celle ou celui qui en veut à mes enfants, celle ou celui qui en veut à ma vie, fais-les descendre dans le séjour des morts par une mort subite, Fais-les descendre, qu'ils soient de ma famille ou pas, fais-les descendre. Azala sirène, oh akomaka sirène, akomaka lion, akomaka tigre, akomaka serpent, fais-les descendre, Éternel des armées, fais-les descendre. Oh akomaka elima yamai, Éternel des armées, fais-les descendre. Sambela, motazo lukwa azali, batwa luka mutu na yo baza, senga pe mutu na bango, Aman abandai koluka mutu ya Mardoché na Esther. Esther pena Mardoché bakenda ko senga mutu na ye et pas ya roi des rois, roi de tous les rois. Je viens demander la tête de mes ennemis auprès de toi. Roi de tous les rois, je viens demander la tête de ceux qui en veulent à mes enfants auprès de toi. Ils en veulent à mes enfants, ils en veulent à ma vie. Éternel des armées, je viens auprès de toi, roi de tous les rois, Je veux la tête de mes ennemis, je veux la mort de mes ennemis. Je réclame auprès de toi leur mort, œil pour œil, dent pour dent, peau pour peau, vie pour vie. Ils en veulent à ma vie, je réclame leur vie auprès de toi. Nzambe Kiti Saba, toi que nous prions dans cette retraite, fais-les descendre par des morts soudaines. Fais-les descendre. Senga mituna bango na kanda ndeko. Prie avec colère. Korate bangote.
Ne les laisse point vivre, Éternel des armées. Ne les laisse point vivre. Ils abusent du souffle que tu les as laissés. Ne les laisse point vivre. Je réclame la tête de mes ennemis. Je réclame la tête de ceux qui enveillent à mes enfants. Je réclame leur tête auprès de toi. Dans cette retraite de prière, fais-les descendre dans le séjour des morts. Soudainement, soudainement, sans délai, sans délai, sans délai, sans délai, fais-les descendre dans le séjour des morts. Yoka. Nous allons terminer. Chacun va brandir la lance et les javelots de l'Éternel à ses ennemis. La Bible dit, brandis ta lance et ton javelot contre mes persécuteurs. Je suis persécuté. Comme je suis persécuté, je ne me laisserai pas faire. Je prends ta lance éternelle. Je prends ton javelot éternel. Je prends ton épée éternelle. Je le brandis. J'attaque avec mes ennemis. Bakita. Là, tu vas battre les mains en priant comme ça. Je libère l'épée de tuer celui qui m'en veut. Je libère l'épée de tuer celui qui vient m'attaquer comme un lion, comme un tigre, comme un serpent. Je libère l'épée, je libère ta lance, je libère ton javelot éternel de tuer. Je précise ma requête. Je libère ton épée, je libère ta lance et ton javelot éternel de tuer celui qui m'attaque comme un serpent, comme un tigre, comme un ours, comme un lion. Akita. Je libère l'épée de les tuer. Je suis précis. Les sorciers ou la sorcière qui fait tout pour m'avoir, je libère ton épée de les tuer. Je libère ta lance de les tuer. Comme ta parole me dit, j'ai brandi ta lance et ton javelot contre ces sorciers et sorcières. Qu'ils soient tués par cette prière, par cette lance, par cette épée, par cette javelot. Allez, attaquez, attaquez maintenant, attaquez. Yonde attaqué, yo attaqué. Il t'a donné pouvoir. J'ai brandi. Il faut qu'il y ait un jeu dans ta prière. Mettez le jeu. Nazoko attaqué. J'attaque mes ennemis par ta lance et par ton javelot. Qu'ils soient tués. Qu'ils soient tués par ta lance et par ton javelot. Jésus, éternel des armées. La Bible déclare, brandis ta lance et ton javelot contre mes persécuteurs. Je suis dans l'offensive. J'ai fait la prière pour attaquer ceux qui en veulent à ma vie. Ceux qui viennent m'attaquer comme des serpents, des tigres, des sorciers, des monstres, des sirènes. Nazo attaqué Bango. Qu'ils soient tués par ton épée que je les brandis, par ta lance et par ton javelot. J'attaque ceux qui m'attaquent. Je les attaque par ton épée. Je les attaque par ta lance. Je les attaque par ton javelot. Qu'ils soient tués. Qu'ils soient tués. Qu'ils soient tués. Qu'ils soient tués. Au nom puissant de Jésus. Tu m'as donné pouvoir de marcher sur eux, les serpents et les scorpions. Attaquer Ndakonanga, Nazako attaquer par la lance et par les javelots de l'Éternel. Ozo attaquer Libotanangai, Nazo attaquer par l'épée de l'Éternel. Akita, qu'il soit tué par cette épée du grand carnage, cette épée du grand massacre, cette épée à double tranchant. Ebomaye, Nazo attaquer Mobali, Moisi, Ozo attaquer Ndakonangai, Nazako attaquer Motamisala Mabe, ces sorciers là, cette sorcière là qui veut à tout prix tuer quelqu'un. Nazo attaqué à Koufa par ta lance mon Dieu et par ton javelot. Et bomaye et pour et dent pour dent. Nazo attaqué par ta lance et par ton javelot. Et bomaye au nom de Jésus.
Écoutez. Je m'en vais reprendre les vies volées, les âmes volées, les biens volés pour traverser avec en 2026. La bandeli requête. Je m'en vais reprendre par la puissance du nom de Jésus les vies volées, les âmes volées, les biens volés pour traverser avec en 2026. Priez pour elle. Amenez-la. Attendez. J'ai prié pour de quoi la Koiwa. Soulevez-la. Soulevez-la, amenez-la sur l'autel. Mettez-la. J'ai dit, je m'en vais reprendre par la puissance du nom de Jésus les vies volées, les âmes volées et tous les biens volés pour traverser avec en l'an 2026. Cela veut dire que personne et que rien ne reste en 2025. Chacun va. Tu dis bien, je m'en vais reprendre par la puissance du nom de Jésus toute vie volée, yanda kunanga. Toute âme volée, yanda kunanga. Tout bien volé à vie nanga pe yanda kunanga. Je m'en vais les reprendre entre les mains du voleur. Allez reprendre pour traverser avec en 2026. Que ma vie qui a été volée par l'ennemi, par un méchant, une vie qui m'a été volée, ma bénédiction, qui m'a été volée, mon opportunité, mes opportunités, qui m'a été volée à l'an 2025, je m'en vais la reprendre. Je m'en veux les reprendre pour traverser avec à l'an 2026. À l'an 2026, Seigneur, n'est-ce pas, ton peuple est sorti de l'Égypte, était sorti avec tous leurs biens, avec tous leurs biens. Rien n'était resté en Égypte. Ils étaient sortis avec tous leurs biens. Seigneur, je m'en veux reprendre toutes mes bénédictions, tous mes biens. Seigneur, je m'en veux les reprendre et les traverser avec à l'an 2026. Traverser avec à l'an 2026. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, ma vie, ma santé, ma stabilité qui a été volée par l'ennemi à l'an 2025. Je m'en veux le reprendre. Je m'en veux le reprendre pour le traverser avec, pour traverser avec à l'an 2026. À l'an 2026. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, par ta main puissante, par ta main puissante, Seigneur Dieu, fais-moi traverser. Fais-moi traverser avec toutes mes bénédictions vers l'an 2026. Au nom puissant de Jésus. Quiconque veut à tout prix retenir quelque chose de bien qui m'appartient, qu'il soit frappé par le peu du massacre, qu'il tombe et qu'il périsse. 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 Au nom